à la finale. C'est parti. Bonjour. J'aurais aimé vous transporter dans les flots de mes mots, vous faire transcender l'extase linguistique, mais pardonnez mon manque de condescendance lorsque face à cette dure réalité, je me permets des mots que très usités, lorsque loin des tergiversations, je me permets, loin des émotions, de quitter ce monde fantastique d'Astérix et d'Obélix pour faire rimer mes MAUX. Je suis la faucheuse. D'aucuns diraient que je suis un être redoutable, d'autres encore transcendantal. Mais aujourd'hui, je suis face à vous, le tribunal, et je joue carte sur table. Nous verrons de la race humaine et de moi qui donc cause la mort. À raison ou à tort, qui de vous ou de moi cause la mort. Je marchais sans but et sans sens lorsque je rencontrais cette adolescente qui vivait chez son oncle, pour qui la nuit n'était que terreur, pour qui la nuit n'était que film d'horreur, pour qui elle était pénalisée par la torpeur lorsque chaque soir sa porte claquait, lorsque sous ses draps, ses mains se baladaient, lorsque son cœur se serrait et qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle criait à l'aide et moi qui voyais sa peine. Je lui tendis le bras, elle a saisi, hélas. Dites-moi, vous, tribunal, mettons carte sur table, de vous ou de moi, qui donc a causé sa mort. Continuant ma marche, je voyais cette dame, remplie de maquillage, elle était si belle. Elle était resplendissante, l'on pourrait la qualifier de crépuscule. Elle était parée telle une lune, mais sous ses belles tresses, elle cachait des commotions. Sur son maquillage, un masque de bleu et sous ses poignets, des lésions à n'en point finir. Chaque soir, lorsqu'elle entrait chez elle, je l'entendais chanter de plus belle. Encore à l'aide, la faucheuse, où es-tu? Viens donc m'embrasser, parce que je n'en peux plus, de ce monde je me lasse. Alors je lui tendis la main, elle a saisi. Dites-moi, de vous ou de moi, à tort ou à raison, qui donc cause sa mort? Je vis encore dans ma marche, sans oublier ce cas tout particulier d'un jeune homme nommé Seydou Silué, qui marchait la tête pleine de rêves, il marchait rempli d'ambition, il marchait guidé par ses émotions. Dans ces rues, il n'avait rien à craindre, mais malheureusement ce monde était à craindre, car la race humaine était si méchante et lui ne s'en doutait point. Je l'entendis crier quand je me demandais qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme. Je le vis couché, son corps alité, ses mains ensanglantées, et je compris alors la méchanceté qui venait de lui arriver. Il fut poignardé. Son corps cria à l'aide, et moi, rempli de peine, je lui tendis le bras. Il l'a saisi. Dites-moi, de vous ou de moi, qui donc a causé sa mort? Je suis face à ce tribunal. Je suis face à vous et nous mettons carte sur table. La race humaine ou encore la faucheuse, qui donc cause la peine au monde, qui donc est la raison de tous ces morts. À moi, l'on accorde le bénéfice de la mort, mais à vous, que dit-on de cette méchanceté qui cause la mort? Je vous le demande. À vous, public, dit, pudique, vous êtes aujourd'hui jury de vous-même et de vos actions et des émotions que vous propagez. Alors expliquez-moi, pourquoi donc moi qualifiée de meurtrière, alors que c'est vous, vous-même en vos âmes et consciences, qui êtes une race qui cause les meurtrissures de ce monde? On encourage Marcel Tueilly qui va poursuivre. Mesdames et messieurs, loin des mots, loin des MAUX, mes mots qualifiant mes mots, je ne saurais vous demander de plus grandes réflexions, sinon de faire parler vos émotions lorsque vous-même êtes acteur, sinon facteur de tous ces morts qui sont causés. Mais
Mais je vous demande simplement de vous asseoir et de vous dire, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être toi là-bas, toi ici, encore toi encore. Ça aurait pu être chacun de nous. Alors faisons attention et prenons soin de nous. Je vous remercie. Marcel Touré de l'Institut universitaire d'Abidjan. Une prestation posée.